La FSU est en pleine campagne pour les élections professionnelles qui prévoient de renouveler 22 000 instances. Vous avez donc peut-être vu leurs affiches qui mettent en avant des hommes et des femmes, qu'ils soient enseignants, agents municipaux, bibliothécaires. Ils sont engagés au quotidien pour défendre les titulaires et contractuels de la fonction publique. Un délégué du personnel, c'est quelqu'un qui siège dans les différentes instances qui existent. Les principales, c'est la commission administrative paritaire et puis le comité technique. Et puis aussi, il y a le CHSCT. Alors moi, je suis professeure de sciences économiques et sociales dans un lycée de la région parisienne. Je suis également élue en comité technique depuis 4 ans. Et c'est un lieu où on a pu obtenir des victoires pour des collègues très concrètes. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on a un certain nombre d'établissements qui ont eu des postes en plus dans ces collèges et ces lycées-là, ce qui a permis au quotidien d'améliorer les conditions de travail. Je suis magasinière des bibliothèques. J'ai commencé mon action syndicale en siégeant en CHSCT et ensuite je suis devenue commissaire paritaire. On travaille essentiellement sur les droits à la mutation et à l'avancement des agents. Nous intervenons aussi dans les commissions disciplinaires pour défendre les agents. Mais nous avons aussi une action quotidienne d'écoute et d'aide auprès des agents. Je suis professeur des lycées professionnels. Je fais cours 9 heures par semaine dans mon établissement et le reste de mon temps, je le consacre à l'action syndicale, militante et d'élu des représentants des personnels. Je pense que je le fais parce qu'à un moment donné, dans ma carrière, j'ai eu besoin des syndicats, j'ai eu besoin d'aide. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé, défendu, soutenu. Pour moi, représenter les personnels, c'est articuler du collectif et de l'individuel. Alors au niveau du collectif, par exemple, c'est négocier, discuter, insister pour que les règles du mouvement soient rendues plus transparentes, plus visibles, ménage bien sûr l'intérêt du service, mais aussi l'intérêt des personnels. Au niveau individuel, c'est d'abord écouter les collègues et être disponible pour eux. Engagé au quotidien, ça veut dire répondre à des collègues par téléphone ou par courrier, à des heures parfois improbables dans la journée ou dans la soirée. Nous, on défend tout le monde. Quand vous prenez les commissions administratives paritaires, on prend les cas de tout le monde, alors qu'il y a certaines organisations syndicales qui ne prennent que leurs syndiqués. Voter, c'est pour que les avancées collectives puissent avoir lieu. Voter, c'est aussi vous défendre de façon individuelle face à nos employeurs qui nous demandent d'assurer un service public de qualité avec moins de moyens humains, moins de moyens financiers, mais avec une pression toujours plus accrue. Voter, bien évidemment, parce que ça fait partie de notre culture sociale démocratique. Nous avons des personnes qui se sont battues depuis des siècles pour que justement le peuple puisse s'exprimer. Et par votre participation, eh bien, dépendra le nombre de personnes qui seront présentes dans ces différentes instances, aussi bien régionales que nationales. Il est important d'aller voter à ces élections professionnelles parce que c'est le moment de faire entendre sa voix. Et c'est d'autant plus important que ce rendez-vous a lieu seulement tous les 4 ans. Les élections professionnelles, c'est aussi le moment où se mesure la représentativité des organisations syndicales. Il est donc important d'aller voter pour conforter la place de la FSU. Et puis, il est important d'aller voter parce que le gouvernement a le projet de remettre en cause nos instances de dialogue social, particulièrement les CHSCT et les CAP. Et puis enfin, il est important d'aller voter parce que le gouvernement a un projet de remise en cause de la fonction publique. Il faut donc faire entendre notre voix pour lui dire que nous sommes attachés à nos métiers, à nos missions, à la défense de l'intérêt général et que nous voulons pouvoir continuer de défendre nos salaires, notre emploi et nos conditions de travail. Votez Du 29 novembre Au 6 décembre. Engagez-vous Avec nous, Auprès de la FSU. Je choisis mes élus, je vote FSU.